Alors, on connaît la bracha sur le talit. Donc, Baruch Hashem, Ekon Mechalam Kideshan, ou Bemitzvot Avetivano, Litratef Betitit. Donc, Hashem nous a ordonné de s'envelopper du titit. Il y en a qui ont l'habitude de dire batitit. Bon, il faut changer ça. J'ai jamais vu, mais en attendant, si ça existe, quelqu'un, il faudra revenir à betitit et non pas batitit. Mais si, quoi qu'il en soit, quelqu'un a formulé en disant batitit, il n'en demeure qu'il est quitte et qu'il n'a pas besoin de refaire sa bracha. Si, par exemple, 2 personnes ou 3 personnes veulent s'envelopper ensemble, simultanément de leur propre titit. Donc ils sont à peu près ensemble, et il y en a un qui veut réciter pour tout le monde. Alors les deux manières sont bonnes, les deux manières sont bonnes. On peut tout à fait soit dire chacun la bracha et les autres répondront amen en nous ayant entendu, ou il y en a un qui fait la bracha pour tout le monde et il acquitte tous les autres qui seraient en train d'écouter, qui répondraient amen. Idéalement, il faudra répondre amen. C'est important de répondre amen à toutes les brachot. Seulement si dans ce cas-là il l'a pas fait, il n'en demeure qu'il les quitte. Mais en attendant, il faut répondre amen à toutes les brachot. Donc on pense à s'acquitter. La personne qui met son talit pense à nous acquitter, il récite la bracha et nous sommes parfaitement quittes de cela. Si quelqu'un ne sait pas réciter la bracha sur le talit et qui veut quand même le mettre, donc dans ce cas-là, on peut réciter la bracha pour lui, même si nous-mêmes nous ne sommes pas en train de faire la mitzvah. On ne comptons pas la faire. Par exemple, j'ai déjà mis mon talit ou j'ai déjà fini ma tfila. Donc je compte pas faire la bracha, mais on a tout à fait le droit, c'est un klal qu'on a, c'est une règle générale. On peut acquitter quelqu'un qui en a besoin, même si nous-mêmes nous ne sommes pas en train de réaliser la mitzvah. On peut réciter la bracha pour lui, il pensera à s'acquitter. Cette fois, il aura l'obligation de dire amen et il sera tout à fait quitte de cela. Dans le cadre d'un talit gadol, on sait que d'un talit neuf, on devrait faire sherianou sur ce talit. Si par exemple il y a 3 ou 4 personnes qui ont acheté un talit neuf et que un d'entre eux récite pour tout le monde la bracha de sherianou, on est également quitte. Si un groupe de personnes se vêtissent du même talit en même temps, ils ont un grand talit, ils en ont qu'un, donc ils veulent faire la mitzvah. Il y en a qui disent que on peut tout à fait faire la bracha sur ce talit, donc soit chacun fait la bracha ou soit un qui fait pour tout le monde. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit du tout de faire la bracha sur ce talit. Maintenant, la halacha, c'est qu'en effet, on a le droit de faire la bracha, mais on évite les problèmes. Donc, on essaie de sortir de ce problème, on le contourne. Donc, comment on contourne le problème pour être quitte d'après tous les avis? Il y en a un qui mettra le talit en faisant la bracha et en pensant à quitter tout le monde de cette bracha, et tout le monde enchaînera rapidement et se vêtira de ce talit. Comme ça, quand lui, il a mis le talit tout seul, vu que c'est un talit normal qu'il met, alors il avait le droit de faire la bracha. Il a acquitté les autres de cette bracha qui, eux, maintenant peuvent s'envelopper du talit. Et là, d'après tout le monde, nous sommes quittes. Il y en a qui pensent que sur un talit katan, un tzitzit katan, on va l'appeler le tzitzit katan, on doit faire la bracha litatef betitzit, tandis que d'autres pensent qu'il faut changer la bracha et il faut dire li al mitzvah tzitzit. Nous, on sait aujourd'hui que, en fait, on ne fait pas du tout de bracha sur le tzitzit katan. Pourquoi? Parce que, en réalité, on va mettre le talit gadol et en faisant litatef betitzit sur le talit gadol, on va s'acquitter du tzitzit katan. Pourquoi on agit de la sorte? Parce qu'en fait, il y a toujours un doute de savoir est-ce que le tzitzit katan, il est kasher ou pas. Il y a des tzitzit souvent qui sont pas vraiment nécessairement la mitzvah du prototype que définit la Torah. Par exemple, s'il n'y a pas la bonne taille, il faut que le tzitzit, on le définira encore plus tard, mais il faut que le tzitzit fasse 2 amot de long, donc à peu près 1 mètre, pour 1 ama de large, donc à peu près 50 cm de large. S'il n'a pas cette taille, il n'est pas kasher, il n'est pas assujetti à la bracha, et donc on peut pas faire de bracha dessus, on risquerait de faire une bracha levata, puisque c'est pas de mitzvah, et en faisant la bracha sur ce talit-là, c'est une avera qui ressortirait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met le tzitzit katan, sans bracha, on attend d'arriver à shacharit, on met le talit gadol, et en mettant le talit gadol, nous penserons à nous acquitter du tzitzit katan, comme ça on n'a pas prononcé de bracha dessus. S'il y avait une bracha à faire, le talit gadol nous a acquitté. S'il n'y avait pas de bracha, on n'a rien fait de mal. Maintenant, un cas intéressant, c'est dans le cas où on va enlever le tzitzit katan qui a été acquitté au préalable dans la journée. Donc le matin, on a mis notre tzitzit katan. Après, on a fait shacharit, on a mis le tzitzit gadol. La bracha du talit gadol nous a acquitté sur le tzitzit katan. Maintenant, dans la journée, on va prendre une douche, par exemple. Donc, on va enlever notre tzitzit katan. Et puis, suite à cette douche, on va remettre le tzitzit katan. Mais maintenant, puisqu'il n'y aura pas le talit gadol qui va venir pour nous acquitter, alors il serait vraisemblable de devoir dire la bracha sur ce tzitzit katan. La réponse, en effet, oui, il faudra dire une bracha sur ce tzitzit katan à condition qu'il ait les mesures requises. Et dans ce cas-là, puisque le talit gadol ne va pas nous acquitter, on fera la bracha de al mitzvat tzitzit sur le tzitzit katan. Dernier point. Si quelqu'un il a interverti les brachot, donc il a fait la bracha al mitzvah tzitzit, celle du tzitzit katan, il a fait sur le talit gadol, ou l'inverse, sur le tzitzit katan,
il a fait la bracha du talit gadol, donc il a dit litatef betitit, c'est pas top, mais a posteriori, il n'aura pas besoin de refaire la bracha, il est tout à fait quitte. Et même s'il a dénaturé la bracha en changeant le texte, en disant par exemple la bêche betitit ou l'ilbosh titit, qui veut dire s'habiller des titites, dans ces cas-là, il n'en demeure que c'est pas la bonne bracha, mais il en demeure qu'il est quitte et qu'il n'a pas besoin de redire la bracha. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.